je m'appelle Yannick Angelot, j'ai 53 ans, je suis donc né le 25 juillet 1970, baptisé en octobre de cette même année dans l'église du Grand Bornand, qui est mon village natal. C'est dans cette même église que j'ai été confirmé en 1983, en octobre. J'ai donc, comme tout un chacun, comme on dit, suivi le parcours, l'initiation chrétienne, puisque je suis issu d'une famille chrétienne pratiquante, avec un frère et une sœur qui sont mariés, qui ont tous les deux des enfants. Et je suis le parrain d'une des filles de mon frère. Alors ça fait 25 ans que je travaille au service de l'église diocésaine, 10 ans pour RCF comme animateur de radio, et puis ensuite 14 ans au service de la communication. Et puis depuis septembre dernier, j'ai été appelé à la pastorale liturgique et sacramentelle à mi-temps. Et puis l'autre mi-temps, c'est avec l'équipe missionnaire du diocèse qui accompagne les paroisses dans la mise en œuvre de leurs projets missionnaires. Et puis une troisième casquette avec l'école de la parole qui aide à la création des petites fraternités missionnaires pour que chacun puisse partager ensemble et vivre de la parole de Dieu. Au niveau de ma paroisse, eh bien, j'ai été appelé il y a quelques années à l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Saint-Jean aux Portes d'Annecy, donc Cran et Sénaux. C'est mon lieu d'habitation également. Et depuis 2 ans, 3 ans, je suis membre du CPP. Je donne également un petit coup de main à la paroisse sur sa communication et à la pastorale des funérailles. Il y a 5 ans, j'ai été approché, comme on dit, par le père curé, le père Pierre Masson, qui était curé de notre paroisse, Saint-Jean, et qui me questionne, me disant « As-tu déjà pensé diacre ?» Alors, pour être franc, oui, j'y avais pensé, mais je sais que c'est l'Église qui appelle, donc j'avais gardé cet appel dans mon cœur. Et quand Pierre Masson m'a posé cette question, je lui ai bien évidemment dit que ça me réjouissait, mais que j'avais besoin aussi d'y réfléchir avant de donner une réponse. Après quoi, j'ai fait une année de prédiscernement. Et au bout de cette année de prédiscernement, Monseigneur Yves Boivino, évêque de l'époque, nous a invités à dire un oui pour rentrer en formation pendant 5 années. J'ai donc fait 4 ans déjà. Il me restera une année de formation après mon ordination du 30 juin. Eh bien, je crois que déjà qu'on parlait de la première année de prédiscernement. Je pense que c'est une étape importante parce qu'elle nous permet déjà de se confronter à cette question. Et une des questions qui, même 4 ans après, reste un peu en suspens et sans réponse, c'est pourquoi moi et maintenant à 50 ans. Et puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui cheminent, qui nous éclairent. On s'éclaire mutuellement sur ce chemin à faire. Par la formation qui nous est donnée tout au long des 5 ans, on découvre aussi la vie de l'Église, le magistère de l'Église. Et je crois que non seulement c'est de la formation, mais c'est aussi une transformation, une conversion intérieure qui se fait sans vraiment dire son nom et nous fait grandir dans la foi au Christ, mais aussi dans la foi avec les frères avec qui on chemine en fait. Toujours dans le cadre de cette formation, au bout de la 3e année, nous sommes appelés à constituer ce qu'on appelle une équipe d'accompagnement. Et là aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est nous qui sommes appelés, et dans un deuxième temps, nous devons appeler. Et l'exercice n'est pas si simple que ça. On doit constituer une équipe d'une 15aine de personnes qui doivent nous aider à répondre à cette question qui nous est faite de l'appel au diaconat. Après quoi, à la fin d'une année de rencontres où on est questionné, on va dire qu'on est travaillé au corps si on veut, eh bien, ils sont censés rendre individuellement chacun une lettre à l'équipe diocésaine du diaconat, qui ensuite la partage avec notre évêque et qui dit oui, nous pensons que le candidat est apte et sera heureux dans ce ministère de diacre, et puis il peut donner quelques pistes de réflexion à notre évêque pour définir notre lettre de mission. Je crois aussi que peut-être quelque chose à rajouter par rapport à cette équipe d'accompagnement, c'est que oui, nous faisons candidat un chemin de conversion, mais vraiment j'espère du fond du cœur que grâce à cette rencontre, à cette thématique du diaconat qu'ils ne connaissaient pas, ou pas tous en tout cas, ils ont été amenés à débuter un chemin eux-mêmes de conversion et peut-être de cette rencontre avec le Christ. Je ne veux pas faire diacre, je veux être diacre, c'est-à-dire rester celui que je suis,
Yannick tel que vous le connaissez aujourd'hui, comme vous le connaissez depuis quelques années, mais peut-être avec ce regard tout particulier, cette attention particulière que je vais pouvoir porter, que je porte déjà d'ailleurs aux gens qui sont mis sur mon chemin, avec quand même vraiment au fond du cœur cette envie de parler de la parole du Seigneur, de la joie, de l'avoir sur mon chemin. Je dis toujours qu'il est le rocher sur lequel je m'appuie quand je suis fatigué, le bâton sur lequel je m'appuie pour marcher, pour avancer vers la lumière qui nous est offerte, c'est le salut pour tous. Et ça me réjouit. D'où ma phrase d'ordination, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je trouve que c'est difficile de vivre dans notre monde, dans notre société, qui est bouleversé, avec, on le voit, un contexte international et politique difficile, avec une église qui est secouée, et pour rien cacher, quelqu'un dans mon équipe d'accompagnement m'a dit « Mais pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu y vas? L'église, elle tangue de tous les côtés, la barque prend l'eau et tu y vas quand même. » Et je crois justement, c'est parce que la barque prend l'eau que j'ai envie d'y aller. Alors à ma petite mesure, hein, je ne vais pas changer l'église, mais donner un coup de main, dire qu'avec le Christ dans nos vies, on peut avancer. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a peur, globalement, mais il y a une chose dont je suis sûr et que j'ai pas peur, c'est d'annoncer le Christ. Et ça fait vraiment ma grande joie. Et juste d'en parler, j'aurai envie de me lever et crier « Jésus est ressuscité ».